Aujourd'hui, je vous présente les 10 raisons pour lesquelles les Montréalais déménagent en banlieue. À chaque fois que je rencontre un résident de Montréal, souvent c'est dans le cadre d'une rencontre pour la vente d'une propriété, je suis assis à la table de cuisine puis je demande au propriétaire, OK, là, on va vendre votre propriété à Montréal pour aller en banlieue. Mais quelle est votre motivation première? Aujourd'hui, je vous présente les 10 raisons pour lesquelles les Montréalais déménagent vers la banlieue. Et toutes ces informations-là ont été collectées à même des discussions que j'ai eues avec des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de Montréalais qui ont quitté pour la banlieue depuis 13 ans maintenant. Ce que je dois vous dire, c'est que j'aime beaucoup la ville de Montréal. Et c'est pas une vidéo qui est contre la ville de Montréal, parce que moi, j'aime beaucoup y aller, j'y ai étudié, j'ai des amis, je vends des maisons à Montréal, je vends même des maisons à des gens à Laval et à la Rive-Sud qui déménagent sur l'île de Montréal. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo-là simplement parce que c'est une vidéo informative qui explique, qui vulgarise pourquoi les gens, à un certain stade dans leur vie, décident de déménager pour les banlieues. Et la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est souvent les gens qui sont plus dans le centre de l'île de Montréal, dans le cœur où on a l'accès au métro, on est proche du travail, proche de l'action. C'est souvent ces gens-là qui vont dire « Ah, je sais pas pourquoi, moi, j'ai le goût d'aller en banlieue. » La vidéo va être pertinente pour les gens qui habitent sur l'île de Montréal et qui veulent déménager en banlieue, mais aussi pour des gens qui habitent partout dans le monde et qui pensent peut-être déménager au Québec, qui regardent la grande région métropolitaine de Montréal et qui se disent « Pas certain de Montréal, j'aimerais peut-être mieux les banlieues. » Si c'est votre cas, vous allez apprécier la vidéo. Mon nom, c'est Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier depuis 2009 et à chaque jour, j'ai des gens comme vous qui m'écrivent des messages, des courriels, qui m'envoient des commentaires pour me dire « Écoute, Gabriel, on a un projet d'achat ou de vente à Montréal ou sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, on aimerait avoir de l'aide. » Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que mon équipe et moi, on est là pour vous aider, pour vous guider de A à Z pour que votre transition soit la plus fluide possible, que votre projet d'achat ou de vente soit dans une semaine, un mois ou un an. On est là pour aider. On y va avec le top 10 des raisons pour lesquelles les Montréalais quittent pour la banlieue. Les espaces verts et les centres de plein air. Sur l'île de Montréal, on a des espaces verts, on a des endroits pour faire du plein air. Mais lorsqu'on prend notre auto, on conduit peut-être 30 minutes au nord, 40 minutes au nord, au sud, ou à l'est, ou à l'ouest. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup plus d'espaces verts. On a des montagnes, on a des boisés, on a des cours d'eau, on a des grands parcs qui sont extrêmement vastes. On a toutes sortes d'alternatives pour faire du plein air, que ce soit l'été ou l'hiver, et c'est une raison pour laquelle les gens quittent pour la banlieue. Le deuxième point, les prix de l'immobilier. Bien souvent, lorsqu'on habite dans le cœur de Montréal, dans la partie centrale, près des métros, c'est très dispendieux que vous ayez un condo, une maison de ville ou un duplex ou un triplex, très dispendieux. Donc, les gens souvent vont être propriétaires sur l'île de Montréal, ils vont vendre à fort prix. Par la suite, se rendre compte que les prix en banlieue sont beaucoup moins chers. Évidemment qu'en banlieue, il y a des secteurs qui sont plus haut de gamme, mais de façon générale, beaucoup moins chers en banlieue. Le troisième facteur, c'est le meilleur des deux mondes. Vous êtes en banlieue, vous avez accès à tous les produits et services, les magasins de détail pour pratiquement tout ce que vous avez besoin. Vous avez des bonnes écoles, vous avez des belles maisons, des quartiers qui sont calmes et paisibles, des endroits où les enfants peuvent faire du sport, des bonnes écoles privées qui ont des programmes sportifs. Et si vous décidez un soir, moi je veux plus de variété pour les restaurants, je veux plus de divertissement, prenez de votre auto et vous vous dirigez avec vos amis à Montréal. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Le quatrième facteur, on a des maisons qui sont plus récentes et plus spacieuses. Sur l'île de Montréal, on a des propriétés qui sont vraiment âgées. C'est plus restreint parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc, lorsqu'on quitte pour la banlieue, on se rend compte, wow, des vastes terrains, des grandes maisons, les prix sont attrayants, mais les maisons sont plus récentes et plus spacieuses. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Imaginez être une personne qui vient d'Europe. Vous venez de France, hein? J'y vais souvent en France. Petite maison dans les grandes villes. Vous déménagez au Québec, vous êtes locataire, propriétaire à Montréal, et là, soudainement, vous quittez pour la banlieue. Imaginez votre réaction de voir la grosseur des terrains, de votre jardin, de votre maison. C'est vraiment ça qui est attrayant. Le cinquième point, le cinquième facteur, le télétravail, maintenant, est venu changer la donne. Imaginez maintenant, vous travaillez 4 jours par semaine de la maison, 3 jours par semaine, 3 jours et demi de la maison. Il y en a même certains qui travaillent une journée par semaine ou une journée par 2 semaines, excusez-moi, au bureau, le reste du temps à la maison. Si c'est votre cas, beaucoup de clients maintenant qui habitent dans une ville à 40 minutes, 1 heure de Montréal, ils se disent, savez-vous quoi, moi, la plupart du temps, je travaille de la maison. Et quand je vais travailler à Montréal, je vais coucher chez un ami, un membre de la famille, et j'irai travailler au bureau. On voit de ça de plus en plus. Les gens veulent une qualité de vie, donc le télétravail a fait que les gens n'ont plus besoin d'être sur l'île. Ils peuvent quitter pour aller choisir la ville de leur choix. Et ils font le travail pour les journées qu'ils doivent se rendre au bureau. Ils couchent chez des amis ou ils se disent, regarde, peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines ou 2 fois par semaine, je vais me taper le trafic. Mais le reste du temps, je vais être relax. Je vais pouvoir travailler à l'extérieur, écouter le son des oiseaux. Le sixième facteur, on a une plus faible densité de population. On est moins proche des voisins. Vous savez, à Montréal, il y a beaucoup de monde.
Le nombre de gens qui habitent au pied carré est très élevé. Mais lorsqu'on va vers la banlieue, et plus on s'éloigne de Montréal, on a une densité de population qui est beaucoup plus faible. On est moins proche de ses voisins. C'est plus tranquille. Donc, il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Le 7e point, très important, la pollution. À Montréal, il y a de la pollution de l'air. Il y a la pollution du bruit, hein? Il y a beaucoup de bruit, il y a des klaxons, il y a du monde. Ah! Mais quand on se dirige vers la banlieue, ici, on est prêt à faire un peu plus de route, on n'entend rien, hein? Un petit peu de klaxons ici et là, mais la plupart du temps, on va entendre le son du vent, de l'eau, des oiseaux. C'est relaxant, c'est apaisant. Donc, il y a moins de pollution de bruit, mais la qualité de l'air supérieure est plus intéressante pour vos poumons, pour vous et vos enfants. Et c'est pour ça que les gens quittent pour la banlieue. Le 8e facteur, vous pouvez profiter de l'été dans votre propre cour, dans votre propre maison. Je m'explique. J'ai habité à Montréal. Hein? Et puis, lorsqu'on habite à Montréal, on peut avoir une microscopique cour si on est chanceux. Mais c'est limité. Donc, quand on veut s'amuser, quand on veut festoyer, on doit souvent quitter la maison pour aller à divers endroits un peu partout. Mais lorsqu'on habite en banlieue, on peut avoir une belle grande cour arrière, avec une piscine, un espace pour se lancer le frisbee, jouer au foot, recevoir la famille, faire un barbecue. Donc, on peut s'amuser à même notre maison. Et bien souvent, à distance à pied, on a un parc qui n'est pas très loin où on peut aller pratiquer du sport. Donc, on peut s'amuser dans notre maison, dans notre cour arrière. Si on a une piscine, c'est encore mieux, ou un spa. Alors qu'en ville, c'est plus difficile. Ça existe dans les secteurs de l'île de Montréal, il y a plus d'espace. Mais quand on parle du centre de Montréal, où on est proche des métros, où on est proche de l'Action, l'espace est très restreint. On a moins la possibilité de s'amuser dans notre cour arrière l'été et d'inviter une foule de personnes pour s'amuser. Le 9e facteur, la qualité de vie en famille. J'ai vendu des maisons à des dizaines et des dizaines et des dizaines de collègues du bac et de la maîtrise à l'université. Généralement, ils vont acheter sur l'île de Montréal un condo, près du métro, près du travail, carrière. Mais à un certain moment donné, début trentaine, milieu trentaine, fin trentaine, les gens se disent « Ah, j'ai un désir en moi de fonder une famille. » Et là, ils se demandent, quel est le meilleur environnement maintenant que ma carrière est bien établie? Quel est le meilleur environnement pour ma famille ou ma future famille? La plupart des professionnels que je connais vont choisir tôt ou tard d'aller en banlieue. Que ce soit sur la rive sud, la rive nord, à l'est ou à l'ouest, ils vont quitter pour la banlieue parce qu'ils se disent que c'est mieux d'investir dans la famille, dans le calme, dans les sports, dans tout l'environnement et ce que ça vient avec la famille. Donc, une meilleure qualité de vie pour la famille en banlieue. Le 10e facteur, l'efficacité des transports en commun. Maintenant, vous pouvez acheter en banlieue. Et si vous choisissez sagement le secteur, vous allez en choisir un qui est près d'un train de banlieue qui vous mène à Montréal. Donc, vous pouvez avoir la vie de banlieue, être près du transport en commun, du train de banlieue qui va vous mener au centre-ville. Si vous habitez à Laval ou à Longueuil, vous avez le métro qui vous mène au centre-ville. Donc, on a un système de transport en commun dans plusieurs municipalités autour de l'île de Montréal qui sont très efficaces dans le transport en commun, ce qui vous permet de vous stationner près du train ou près du métro ou près d'autobus, prendre le transport en commun pour vous rendre au centre-ville. Donc, très efficace. Ça complète la capsule sur les 10 raisons pour lesquelles les Montréalais quittent pour la banlieue. Encore une fois, j'adore Montréal, mais cette vidéo-là était simplement pour être informative sur les raisons qui motivent les gens à quitter l'île pour les banlieues. Si vous avez un projet d'achat ou de vente, dans une semaine, un mois, un an, et que vous avez besoin d'aide, pour l'achat ou la vente, mon équipe et moi, on est là pour vous aider, pour vous guider, pour s'assurer d'être là dans toutes les différentes étapes de votre transaction. Si c'est votre cas, écrivez-nous un petit courriel. L'adresse est plus bas et on va prendre un rendez-vous en Zoom ou en personne et on va vous aider de A à Z. C'est notre métier, on est là pour aider. Sinon, si vous aimez les vidéos d'immobilier, restez parce que par la suite, j'en ai d'autres qui s'en viennent, qui sont tout aussi intéressants. Sinon, prenez bien soin de vous.